Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Mamatest Addict. Vous êtes très nombreux et très nombreuses à me demander sur ma page Facebook qu'est-ce que Nevo. Alors Nevo, c'est une plateforme qui vous propose des jobs qui sont relativement variables et ils vous payent en conséquence. Alors ça peut aller de 5 centimes la tâche pour écrire une phrase que vous voyez à l'écrit jusqu'à 40 centimes pour de la traduction. Actuellement, je suis en train de tout simplement faire des phrases que l'on me demande. Par exemple, créer un code à 4 chiffres. On va me le demander 3 fois. Donc la première fois, je vais dire 1, 2, 3, 4. On va me redire la deuxième fois. Cette fois-ci, je vais dire 12, 34. On garde les mêmes chiffres, mais on le prononce différemment. Et donc, la troisième fois, je vais dire 1234. Voilà, et donc j'ai 68 tâches à faire comme ça, qui sont payées 22 centimes chaque tâche, ce qui me fait tout de même 15 €. Et je les gagne en à peu près 45 minutes. Donc j'ai 4 fois ce job, une première section dans le milieu de la banque, la deuxième section dans le milieu du bâtiment, la troisième section dans le milieu du tourisme, et la quatrième, on va voir ça sur l'écran de mon ordinateur. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, les bons plans d'une maman addict, pour être au courant des toutes dernières nouveautés qui existent, pour savoir comment gagner de l'argent sur Internet, comment bien sûr économiser tout le mois et toute l'année en faisant des recettes qui sont très équilibrées et qui ne vous coûtera pas cher. Je vous propose aussi de gagner des chèques cadeaux. Ça, vous l'avez dans les autres vidéos. Je vous les mettrai juste après celle-ci. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo une fois que vous l'aurez vue jusqu'à la fin. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Ça paraît logique et tout à fait normal. Comme ça, vous aussi, vous serez au courant des toutes dernières nouveautés. Maintenant, on va passer à l'écran de mon ordinateur et je vais vous parler de Nevo. Voilà sur le moteur de recherche. Ici, dans la barre, vous allez écrire Nevo. Vous cliquez sur Entrée et vous prenez donc le deuxième lien. Alors moi, je prends d'habitude le premier qui est ici. Vous prendrez le deuxième pour vous enregistrer. Donc c'est en anglais. Je vais vous montrer comment on fait pour faire la traduction en français. C'est hyper simple. Donc, vous voilà sur le petit questionnaire pour vous inscrire. Vous faites donc clic droit et traduire en français, tout simplement. Et donc, on va passer de anglais à français. Vous écrivez votre prénom ici, votre nom de famille, votre mail, votre mot de passe et vous vous inscrivez ici. Pour ceux qui ont des identifiants Apple ou Facebook, vous avez simplement à cliquer dessus et donc vous y serez. Une fois que ce sera fait, vous allez recevoir donc un mail sur votre boîte mail d'inscription que vous avez inscrit ici ou que vous avez utilisé avec votre compte Apple ou bien Facebook. Donc je vous invite à aller dans votre boîte mail et à aller confirmer votre inscription. Moi, je vais vous montrer comment les missions vont se présenter dans votre boîte mail. Donc voilà, je suis partie donc sur ma boîte mail, je suis sur mes mails Nevo. Donc là, on me propose un job avec les détails du job. Donc, on me dit que chaque tâche soumise à un processus de validation et qui sera donc valide sera payée 22 centimes. J'ai entre 65 et 68 tâches. On me dit donc que je dois enregistrer ma voix avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire un robot, qu'il faut obligatoirement faire du bruit. Télé, radio, bruit d'enfant, donc c'est parfait pour moi. C'est collecté et répertorié anonymement, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est ma voix, on va bien récupérer ma voix, mais il n'y aura pas de nom. Ce job ne peut être effectué que sur la version web, c'est-à-dire depuis un ordinateur, pas depuis l'application Nevo. Certaines fonctionnent avec l'application Nevo, pas celle-ci. On me dit qu'il n'y a pas de code d'accès, j'ai simplement à cliquer sur l'un des 4 jobs et le valider. Donc, on va cliquer sur le premier.
parti donc sur ma boîte mail, je suis sur mes mails Nevo. Donc là, on me propose un job avec les détails du job. Donc, on me dit que chaque tâche soumise à un processus de validation et qui sera donc valide sera payée 22 centimes. J'ai entre 65 et 68 tâches. On me dit donc que je dois enregistrer ma voix avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire un robot, qu'il faut obligatoirement faire du bruit, télé, radio, bruit d'enfant, donc c'est parfait pour moi. C'est collecté et répertorié anonymement, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est ma voix, on va bien récupérer ma voix, mais il n'y aura pas de nom. Ce job ne peut être effectué que sur la version web, c'est-à-dire depuis un ordinateur, pas depuis l'application Nevo. Certaines fonctionnent avec l'application Nevo, pas celle-ci. On me dit qu'il n'y a pas de code d'accès, j'ai simplement à cliquer sur le lien des 4 jobs et le valider. Donc, on va cliquer sur le premier. Une fois que vous avez cliqué donc sur le lien, voilà comment ça va se présenter. Il faut bien lire les instructions, c'est hyper important. Donc là, on me dit environnement bruyant, c'est-à-dire qu'il faut faire du bruit autour. Donc c'est une interaction entre moi et un système vocal, donc un robot. Moi, je joue le rôle du client, donc le robot va m'appeler sur mon téléphone portable et il faudra que j'appuie une fois que je serai prêt. Donc là, c'est juste un bref résumé de ce que je vais devoir faire. Donc là, on me donne des exemples. Voilà ce que je vais entendre. Bonjour, comment puis-je vous aider? Donc, il va falloir que je vois le sujet qu'on me présente. On verra ça plus bas. J'appuie sur dièse, on verra ça plus bas aussi. L'assistant vocal va encore me poser une question qu'il va falloir que je formule différemment au sujet de la réponse. Puis une troisième fois, le robot va me dire merci et je raccroche. Ces exemples concernent différents domaines et sujets. Par conséquent, ne faites attention qu'au ton et au mode d'interaction et non au contenu. Vous verrez les thèmes suivants sur le job. Voici quelques exemples. Donc là, au-dessus, comme vous le voyez, il y a écrit sujet. Ici, le sujet, ça va être 3 fois inventer un code à 4 chiffres. Donc la première fois, je vais le fournir en disant 1, 2, 3, 4. La deuxième fois, je vais le fournir en disant 12, 44. Et le robot va me le demander une troisième fois. Je vais dire 1234. Et il va me dire merci, puis je vais raccrocher. On peut aussi avoir l'exemple, dire 2 lettres et 4 chiffres. JH 1, 2, 3, 4. JH 12, 44. JH 234. Ici, on me dit les choses étape par étape. Donc, je ne dois pas formuler 3 fois ma requête directe. Il faut toujours que j'attende le feu vert de l'assistante vocale. Je suis rémunérée au nombre de tâches et non au nombre d'enregistrements, c'est-à-dire qu'un appel égale une tâche. Donc, c'est un appel égale 22 centimes, mais le robot va parler 3 fois. Ça prend à peu près 15 secondes. Donc, j'ai bien renseigné mon numéro de téléphone. Je vais appuyer sur le bouton Skype Task et j'appuie sur Start Call. Donc, commencer la tâche et lancer l'appel. Là, on me dit exactement ce que je dois faire. Si je veux sauter, je dois simplement cliquer sur SkyType sous le numéro, sous le champ du téléphone portable. Lorsque je suis prêt, j'appuie sur Start Call. Je vais recevoir l'appel, je décroche le téléphone. Je vais entendre ma première demande. Je formule ma demande. Une fois que j'ai terminé, j'attends donc que l'assistant vocal automatisé me réponde une deuxième fois grâce à la touche dièse qui va relancer donc le deuxième appel. Je formule ma deuxième demande. Une fois que j'ai généré la deuxième demande, je rappuie sur la touche dièse et j'attends que l'assistante vocale me lance la troisième demande. On est donc à la tâche 12. Une fois que j'ai fait ma troisième demande, je rappuie sur la touche dièse. Et donc, l'assistante vocale va me dire « Je vous remercie », puis il raccrochera. À notre tour de raccrocher et donc de recommencer.
Soit on l'a mal fait et on appuie sur Restart Cal pour recommencer parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez de bruit ou que les phrases proposées ne sont pas bonnes. Soit on passe à la seconde. Donc, si on passe à la seconde, on va aller plus bas. Ils vont nous proposer deux options disponibles. Soit ça a été parfait ce qu'on a fait, soit ça n'a pas été parfait. Ensuite, on envoie donc le questionnaire et on passe à la tâche suivante. Si ça n'a pas été parfait, on explique pourquoi. On n'a pas eu 3 propositions, il n'a pas dit merci, il y a eu des grésillements, on n'a pas eu l'appel, etc. Vous avez beaucoup de propositions. Lorsqu'on veut se mettre en pause, en haut à droite, vous avez sur continuer plus tard. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, bien entendu. Donc là maintenant, on va aller voir ce qui se passe ici, en cliquant sur Start Task pour commencer les tâches. Donc voilà comment ça va se présenter lorsque vous avez cliqué sur Start Task, c'est-à-dire commencer les tâches. Donc là vous avez bonjour, comment puis-je vous aider? Merci de formuler votre requête, faites une réclamation concernant le mauvais service client de mauvaise qualité. Donc ici en bas, vous cliquez sur Start Call, ça va donc commencer la tâche. Comme vous entendez, mon téléphone sonne, donc je vais faire la tâche. Bonjour, je vous appelle car le service client était de mauvaise qualité. Maintenant, j'appuie sur dièse. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai eu un problème avec le service client. Je rappuie sur une dièse une deuxième fois. Oui, bonjour, je viens faire une réclamation parce que j'ai eu un problème au niveau d'un remboursement quand j'ai appelé le service client. Je rappuie sur dièse une troisième fois et donc le robot va me dire merci. À partir de ce moment-là, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, je n'ai plus qu'à appuyer sur Submit. Donc, ça s'est très bien passé. La connexion était stable et j'ai donc eu toutes les instructions. J'ai plus qu'à envoyer ma requête et ici en haut, je passe de 10 à 11. Et donc, il va falloir que je fasse ça 66 fois. Donc, je vais me filmer en train de travailler et vous verrez le résultat juste après. Donc voilà, j'ai fini les 68 tâches demandées. Une fois que vous n'avez plus rien à faire, voilà ce qui va s'afficher. C'est-à-dire que j'ai fait 68 fois 22 centimes, ça fait à peu près 15 € et j'ai mis environ 45 minutes à le faire. Donc j'espère que cette vidéo a été très claire pour vous, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que pour traduire en français, vous faites clic droit, traduire en français. Donc ici, on a toute la page qui est en français. Comme vous pouvez le voir ici, il y a bien écrit plus de tâches disponibles. J'ai plus qu'à aller au tableau de bord et j'ai plus qu'à attendre entre 2 et 3 semaines pour le paiement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Mama Test Addict sur YouTube et de me rejoindre sur Facebook, les bons plans d'une maman addict. N'hésitez pas à laisser non plus des commentaires. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.